dans cette vidéo de lecture intuitive qui fait suite à la vidéo de présentation de mon oracle que vous voyez, j'ai conçu et que j'ai créé complètement en made self. Je vous propose ici qu'on aille chercher quel est le message de chaque carte. Donc vous avez eu 3 choix en intro pour voir un petit peu où vous vous situez. Si cette carte-là répond complètement à un épanouissement total ou justement cette carte attire votre attention sur peut-être des points potentiels de blocage, des choses qui méritent en tout cas votre attention. Voilà, je vais commencer tout de suite avec le choix 1. Avec une très très belle connexion. En tout cas, une capacité de se connecter au multivers. Avoir une compréhension plus haute et plus élevée de tous les mondes qui nous entourent, dans tous les espaces-temps possibles. Alors, soit c'est une carte qui vous parle, qui résonne complètement avec vous, que vous, vous vous sentez aligné. Quand j'énonce tous ces principes de multivers, vous vous dites mais c'est complètement ce que je pense, c'est complètement ce que je ressens. J'ai cette intime conviction que oui, c'est là. Et des fois, j'ai des signes, j'ai des synchronicités, je fais des rêves. Voilà, vous avez vos propres moyens pour vous permettre de concevoir l'idée que nous sommes dans un espace-temps multiple, divers, varié, et donc nous faisons partie intégrante d'un multivers, et c'est ok. Et c'est une carte où vous vous dites en vrai qui va vous permettre de valider vos systèmes de croyances actuels, soit vous avez plutôt une vision, je dirais, dualiste. Alors c'est un peu basique de dire ça, souvent on entend parler de 3D, c'est-à-dire que vous avez plutôt une croyance dans le matériel, dans les biens fonciers, dans la réalisation professionnelle, dans tous les bienfaits de l'argent, et vous êtes ancré là-dedans, dans il faut que je fasse ma place, et peut-être limite que vous êtes en dualité avec les autres, parce qu'en fait, il est question peut-être pour vous d'être en survie dans ce monde actuel-là. Et donc, c'est ce qui entraîne des limites, des limitations, des schémas de pensée un peu trop rigides, un peu trop enfermants, et que vous vous sentez sclérosé dans ce monde-là. Et auquel cas, cette carte-là est un encouragement à vous ouvrir, à percevoir qu'il y a un autre possible, qu'il y a une autre façon de comprendre le monde, d'une autre façon de percevoir et de vivre votre incarnation. Et là, c'est toute une porte de champs de possibles qui s'ouvre à vous, et un encouragement à vous repositionner dans ce monde et y voir tout ce qu'il peut vous apporter, reconnaître et voir et percevoir toutes vos facultés d'âme et pas forcément d'humain qui doit suer pour récolter. Sortir de quelque chose de limitant, de trop ancré. Ok? Alors, si cette carte-là vous a parlé, dans le sens où, effectivement, vous vous sentez étriqué dans ce monde-là, que vous vous interrogez sur des possibles, mais que finalement, des possibles de multivers, de multiples espaces-temps, de peut-être même de réincarnation et de mémoire d'âme que vous vivez au travers de chacune de vos incarnations. Alors, si vous vous sentez attiré par cette découverte, je vous propose en extension une séance qui va vous permettre d'ouvrir cette nouvelle compréhension, qui va vous permettre d'avoir et de recueillir plus de sensibilité par rapport à ce que vous ne voyez pas. Le fait de voir sans regarder,
et d'ouvrir tout un champ de possibles, d'ouvrir votre conscience à quelque chose de plus subtil, quelque chose que vous ne voyez pas, mais peut-être que vous pouvez quand même malgré tout percevoir. Ok, très beau sujet. On va aller chercher une autre carte tout de suite. Ok. Et nous avons quoi? Le chakra cœur, la transmission qui est sortie à l'envers. Si vous avez choisi cette carte-là, il est fort probable que vous vous sentiez plombé. J'ai le mot qui me vient, plombé, par rapport à ce que l'on vous a transmis, ce que l'on vous a appris. Il y a quelque chose qui, peut-être au travers de vos ressentis, ne vous permet pas, vous hérisse le poil, j'entends, et ne vous permet pas de vous exprimer dans l'abondance de la générosité du cœur, dans qui vous êtes, dans votre âme et dans votre être entier, parce qu'en fait, on vous a transmis les mauvais codes. On vous a appris les mauvais codes en vous donnant des limites et en ne vous permettant pas de vous exprimer de façon apaisée et d'accueillir quelque chose de doux et de pacifié dans votre vie. Et donc c'est possible, il est possible que là vous vous sentiez, que vous ayez typiquement, vous pourriez être le genre de personne qui a les jambes, ça porte un nom. Vous savez, quand on se détend, les jambes, elles bougent toutes seules. Parce qu'en fait, il y a de l'électricité quelque part en vous qui est le symptôme, en tout cas c'est le signe que vous êtes désaligné, vous êtes désaxé et sous tension. Très clairement sous tension entre ce que l'on vous a appris, les codes, l'éducation, le schéma familial, le schéma parental, le milieu scolaire ou le milieu professionnel, il y a des codes qui vous irrissent et qui vous font court-circuiter en fait dans l'être divin que vous êtes et l'âme qui ne souhaite qu'être apaisée. Et donc en fait là, il y a je dirais, peut-être une interrogation à vous mettre et qui se pose pour vous, c'est ok, on m'a transmis certaines valeurs, peut-être certaines ne me conviennent pas, ne sont plus les miennes, qu'est-ce que j'en fais? Il y a un besoin de pacification pour pouvoir s'en libérer et s'en détacher librement. Et en même temps, moi, mon rôle, je transmets quoi? Est-ce que je suis assez en paix avec ce que l'on m'a enseigné, transmis, pour pouvoir transmettre à mes enfants, à mon enfant, quelque chose de pacifié qui lui permettra d'être lui dans le respect de qui il est. Est-ce que je l'accepte avec ses différences ou est-ce que il y a de l'électricité entre nous à partir du moment où il ne rentre pas dans les codes que l'on m'a appris? Qu'est-ce que je lui transmets? Je lui transmets mes peurs, je lui transmets mes doutes, je lui transmets mon anxiété? Ou est-ce que je me suis pacifiée? J'ai compris tout ce que j'ai intégré, tout ce que le système, la société m'a fait apprendre, m'a formé. Oui, comme dans un moule en fait. Est-ce que j'ai pris ça comptant, comme argent comptant, ou est-ce que j'ai fait la part des choses, je suis pacifiée avec moi-même et je suis en capacité de m'écouter, même si je ne rentre pas dans les codes sociétaux, je sais me respecter et malgré tout, je trouve ma place dans la société. Et en fait, je suis en capacité de transmettre les valeurs d'individualité et de respect du groupe à mon enfant, à mes enfants. Dans la pacification et l'harmonie? Ou est-ce que je suis en bisbille, en disharmonie avec ce que l'on m'a transmis et ce que je transmets? Et ça, et ici, en fonction de comment vous allez vous reconnaître au travers de tous les exemples que je viens de vous donner, il sera peut-être intéressant pour vous
d'aller chercher, au travers d'une séance d'hypnose, autre chose que vos limitations et les limitations inculquées, mais d'aller chercher vos ressources d'enfant et d'aller chercher au travers de cette hypnose-là, de rapatrier tout votre côté lumineux d'enfant, joyeux, heureux, insouciant, de le rapatrier comme un renforcement de qui vous êtes, valider la personne que vous êtes, accueillir cet enfant joyeux, cet enfant naturel. Alors, je dis le côté naturel, vous avez peut-être ici une blessure je ne suis pas légitime, mais c'est un autre débat. On va juste aller chercher, je le dis parce que j'ai la notion, on me la donne, donc je vous la retransmets, mais au-delà de ça, on va aller chercher dans vos mémoires, sous hypnose, des côtés positifs de votre enfant, de quand vous étiez enfant. Et on a la faculté, votre inconscient a la faculté de rapatrier toutes ces ressources, tous ces moments de plaisir, tous ces moments de bonheur, tous ces moments d'insouciance à votre moment présent pour que vous puissiez profiter de votre existence actuelle afin de pouvoir retransmettre à vos enfants, à vos descendants, toute cette joie de vivre dans la liberté et le respect de qui vous êtes, de qui ils sont, de qui ils seront, tout en respectant la société dans laquelle ils vont vivre. Ok ? Voilà, si ça vous parle, je vous propose de continuer cette lecture dans l'extension avec la séance d'hypnose pour vous permettre de vous révéler, toutes vos capacités de plaisir et de bonheur quand vous étiez enfant. On va voir, nous avons eu le chakra du troisième œil, le chakra du cœur, donc l'amour, le partage. Non, j'en veux qu'une. Je suis aimée. Alors, on va voir le troisième choix. Ok. Le chakra de la gorge. On se positionne. Alors tout de suite, j'ai envie de vous dire, qu'avez-vous vu dans cette carte-là? À la première seconde, dès que je l'ai retournée, qu'avez-vous vu? Les boules blanches derrière? Est-ce que vous avez vu les fauteuils? Est-ce que vous avez plutôt vu cette couronne dorée? Ou est-ce que vous avez plutôt vu les pieds des fauteuils argentés? Ou est-ce que vous avez plutôt été curieux de pouvoir lire le mot positionnement? Ici, il est question de s'exprimer dans qui l'on est, de façon saine, de façon naturelle, sans culpabiliser l'autre, mais en écoutant ses propres limites de respect, en sachant, tout en pacifiant, il est question de pacification avec les boules blanches, de savoir dire non. Ici, je n'y vais pas. Ici, je ne prends pas. Ici, je n'accepte pas ça pour moi. Parce que ça ne respecte pas mes valeurs, ça ne respecte pas qui je suis, ça ne respecte pas mes croyances. Et ici, il s'agit de se sentir bien, à l'aise, assis, posé dans qui l'on est. Donc quand on dit oui, c'est un oui franc, complet, et on pense pas derrière, ah bah oui, mais là il faut, j'ai pas envie, mais je dois. On est vraiment en alignement entre ce que l'on pense, ce que l'on croit, ce que l'on dit, ce que l'on fait, ce que l'on inscrit dans la matière, et on peut l'exprimer de façon pacifiée tout en respectant l'autre, et on se positionne. Et à partir du moment où l'on sait où l'on veut aller, où l'on sait qui l'on est, on sait où on veut aller, les choses se posent et se placent de façon claire, pacifiée et lumineuse. Pour vous permettre... Pardon. Ah, j'ai fait un tchoum.
pour vous permettre de vous réaliser complètement dans votre pleine lumière. Et ici, c'est un encouragement à savoir vous positionner, vous, pour que votre entourage puisse se positionner aussi par rapport à qui vous êtes, dans la pleine lumière de qui vous êtes, le plein respect de la belle âme que vous êtes. Ok. Alors, si vous sentez que vous avez du mal, parce que vous êtes plutôt du style à vouloir faire plaisir aux autres, et donc du coup vous avez un mode de fonctionnement plutôt dans le je dois et il faut, vous avez peut-être eu une éducation qui ne vous permettait pas de vous exprimer dans qui vous étiez. Vous vouliez faire du rugby et on vous a fait faire du piano. Bon, c'est un exemple comme un autre. Ou si vous ne faisiez pas, on vous disait mais t'as pas fait. C'est peut-être, vous avez eu peut-être un système d'éducation où on n'acceptait pas que vous ne fassiez rien, ou tous vos temps de repos, donc le soir à la sortie de l'école, les samedis, les dimanches ou les mercredis après-midi, vos parents vous donnaient toute une liste d'activités extrascolaires à faire, parce qu'en fait, dans leur système de croyance, il fallait développer vos compétences en vous faisant découvrir plein d'activités, et puis c'était pour eux peut-être une façon de vous occuper pour éviter l'ennui, pour éviter le vide, combler le vide. Mais en fait, ça, c'était leur système de croyance et ça ne vous a pas permis de vous positionner, vous, dans qui vous étiez, à l'écoute de qui vous étiez, dans le sens où si vous aviez envie de rien faire, de juste vous poser ou de juste vous reposer ou de juste vous ennuyer ou de juste rêver dans votre monde, eh bien ce n'était pas accueilli comme tel. Et donc du coup, pour vous sentir accepté, accueilli par votre famille, par l'éducation parentale, vous avez joué le rôle de je fais. Et donc adulte, vous vous êtes construit dans le sens où si vous vous posez dans le canapé, si vous ne faites rien, il y a comme une part de vous qui va vous dire je suis coupable, j'ai tellement de choses à faire et je ne fais pas, et je suis mal à l'aise de ne rien faire. Ou à contrario, vous avez pu procrastiner, et c'est un message de votre inconscient, cette procrastination dans ce contexte-là. Il y en a d'autres, il y a d'autres explications, mais c'est un message de vous dire mais stop en fait. Mais valide, arrête de vouloir faire et pose-toi. Et c'est ok ce temps de pause. Et validez-le comme tel, parce qu'à partir du moment où vous allez le valider avec toute l'importance qu'il a, il aura un moment de début et un moment de fin. Et à partir du moment où vous allez accueillir pleinement ces moments où vous ne faites rien, vous serez plus à même de vous ressourcer pour de nouveau, quand ce sera le moment juste pour vous, de passer à l'action. Ok ? En fonction de ce que j'ai dit, sur tout ce que j'ai ressenti par rapport à cette carte-là, et où vous vous sentez, si ça résonne en vous et comment ça résonne en vous, il sera peut-être bon pour vous de faire une séance d'hypnose ou un protocole d'hypnose pour vous accueillir, pour vous permettre de vous accueillir tel que vous êtes dans votre lieu de ressourcement et accepter de ne rien faire, d'être posé là et d'être validé quand vous ne faites rien. Ok ? Voilà ce que je vous propose dans l'extension, d'aller rechercher cet endroit ressource-là, un endroit de vous à vous, où vous allez pouvoir vous sentir accepté dans tout l'être que vous êtes, dans toutes les parts de vous, quoi que vous fassiez. Ok ?
est parti loin, hein. On est parti de la carte du positionnement et on a terminé sur la procrastination. Voilà, c'était un long cheminement de compréhension et de message. Voilà, mes artisans de lumière, je vous souhaite le meilleur. J'espère que ces 3 cartes et que cette vidéo vous sera bénéfique, que vous pourrez en tirer le meilleur, que vous vous ferez plaisir et que vous ferez du bien pour vous permettre de vous révéler dans ce qu'il y a de mieux et que vous serez en capacité de vous accueillir et de vous accepter dans toutes les parts de vous afin de vous révéler pour le mieux pour vous dans votre vie. Voilà, je vous embrasse de tout mon cœur, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.